Hello hello, je vous retrouve pour ce mois de mars pour les vidéos astrologiques. Pour ce nouveau mois, je vous proposerai du coup les vidéos, enfin les astros en vidéo, et les signes seront hop, désignés par cet oracle-ci. Hop là, l'oracle des prédictions des Chibi, un oracle que je vous présenterai prochainement, donc avant à mon avis les astros. Voilà, je mettrai de toute façon le lien en description des vidéos astro. Mais voilà, c'est l'oracle des Chibi qui désignera pour ces astros le signe concerné. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, le domaine général, voir s'il y a des messages en particulier qui se détachent. Et puis comme la dernière fois, donc comme c'était pour décembre, je vous proposerai à la fin de vous poser une question, de choisir un paquet et de voir la réponse du coup qu'il vous est donnée. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour le prochain signe, enfin pour du coup Ok, alors on va aller voir du coup pour quel signe est cette vidéo-ci, donc pour quel signe astrologique est cet horoscope. Hop là. Et ce sera du coup pour les béliers. Bélier, élément fondamental du feu. Ok, alors on va aller voir ce qui se passe au niveau du domaine général pour les béliers, voir s'il y a des petites choses qui ressortent. Hop, alors on commence. Je vais vous montrer les cartes. On a la carte, hop là, la carte des éclaircies, la carte des nuages, la carte de l'automne, la carte du temps et de l'attente, et la carte des imprévus et des achats. Hop. Alors déjà, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que on a les éclaircies et les nuages qui viennent un petit peu en opposition. Là, les deux premières cartes s'opposent un petit peu. L'automne fait souvent référence à la période un petit peu longue, justement, ce côté attente, ce côté temps qui passe. L'automne qui est la période où les arbres perdent leurs feuilles, hein, donc vraiment ça symbolise le côté un petit peu vieillesse, etc. J'ai l'impression que là pour les béliers ça va être un petit mois un peu en dents de scie. J'ai l'impression qu'il va y avoir effectivement des hauts, des bas, des hauts, des bas. Voire que les choses vont peut-être un petit peu se figer. On commence effectivement le mois avec la carte des éclaircies, donc des choses qui se mettent en place, des choses qui s'annoncent plutôt positives. Et derrière, on a effectivement les nuages, l'automne, l'attente, les imprévus. C'est un petit peu comme si... au final, la continuité du mois n'allait pas forcément être celle que vous pensiez. Avec la carte des imprévus, on est un peu dans cette idée-là, hein, de se retrouver avec des surprises, de se retrouver avec peut-être des dépenses, avec la carte des achats, peut-être avec des dépenses qui ne sont pas prévues, peut-être avec quelques détours qui sont nécessaires avec la carte de l'attente. Voilà, faut laisser le temps en fait que les choses se mettent en place. C'est un petit peu le message qui ressort là sur ces cartes-là, c'est laisser le temps que les choses se mettent en place.
En soi, il n'y a pas de gros blocage. À mon sens, là, on n'est pas sur des gros blocages. L'éclaircie reste quand même derrière les nuages, mais effectivement, il va peut-être falloir prendre un petit peu de recul, accepter de prendre peut-être un peu plus de temps pour atteindre vos objectifs, accepter que, bah voilà, des fois, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout prévoir, et des fois les choses mettent plus de temps à se mettre en place. Donc la belle éclaircie que vous aviez en début de mois ou que vous attendiez là pour ce mois de mars, elle va arriver, mais effectivement pas forcément dans les conditions auxquelles vous pensiez et pas forcément à la vitesse à laquelle vous vous attendiez. Voilà. Après, je ressens rien de négatif, c'est vraiment plus un petit temps d'attente, un petit temps de pause, on va dire, qui ressort pour moi ici avec ce tirage général. Donc c'est quelque chose de temporaire, ça va se débloquer, mais voilà, patience. Hop. On va aller voir du côté professionnel, voir un petit peu ce qui se passe. Alors on commence avec la libération, la maison, le changement, la protection, l'espoir, peut-être des changements professionnels, des mutations pour certains, des changements d'entreprise, des changements de boulot, changements de structure, de cadre. On est sur un changement d'environnement en fait. On est vraiment ici sur un changement d'environnement et on vous dit que globalement ça se passe bien. Ça va bien se passer. Hop. On a la réussite, ouais, on est vraiment dans l'idée que ça se passe bien au niveau professionnel dans ces changements. La clairvoyance. La communication. Et le travail. Pour moi, vraiment, là, toutes les cartes se rejoignent sur le fait qu'effectivement, il y a ce changement. Alors, si vous ne bossiez pas, si vous étiez en recherche d'emploi, par exemple, c'est possible que vous trouviez. On a effectivement des communications, donc on a des réponses qui arrivent. On a une situation qui se libère. Alors, la libération ici, ça peut être le fait de quitter un boulot pour un autre, le fait de quitter un boulot pour passer du temps chez soi, pour prendre soin de soi, voilà, s'accorder vraiment ce temps à soi. Ou le fait de quitter une situation qui était pesante, par exemple le fait d'être à la maison, d'être coincé, parce qu'avec la libération de la maison, ça peut être voilà, le fait de justement sortir de chez soi et retrouver un emploi. Dans tous les cas, il y a des réponses qui arrivent, il y a des communications ici qui arrivent en lien avec le travail. Les choses sont positives. On est vraiment ici sur des changements professionnels qui sont tout à fait positifs. Vous n'allez pas être seul avec les cartes de la protection, vous n'allez pas être seul, vous allez être accompagné, vous allez voir clairement ce qui se présente à vous. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on était sur les cartes des imprévus, donc a priori ces imprévus ne vont pas toucher au domaine professionnel, en tout cas ça n'y paraît pas, mais voilà, au niveau professionnel on voit qu'il y a la carte de la clairvoyance, donc il y a le fait d'y voir clair, d'avancer en sachant où l'on met les pieds. Donc voilà, donc au niveau professionnel c'est vraiment de belles choses qui se présentent. Peu importe le sens dans lequel elles vont, hein, que vous trouviez du boulot, que vous retourniez chez vous, que vous quittiez la maison, que vous changiez de boulot, etc. Peu importe le sens, on est quand même sur une évolution ici professionnelle qui est positive avec des changements. Si vous ne changez pas de boulot, ça peut être simplement un changement dans la structure, un changement dans vos habitudes de travail. Le fait d'avoir un réaménagement au niveau des horaires par exemple, le fait peut-être de passer plus de temps à la maison ou moins de temps à la maison si vous étiez en télétravail ou que voilà, vous souhaitez passer en télétravail. Ça peut être des changements dans le cadre, une nouvelle personne dans l'entreprise, enfin, ça peut être pas mal de choses, mais en tout cas c'est positif et on a vraiment des échanges, des communications, des réponses. Après la carte de la communication, ça peut être aussi en lien avec le boulot que vous faites.
Par exemple, je sais pas, secrétaire, standardiste, dans le marketing, etc., etc. Tout ce qui touche à la communication, ça peut effectivement être en lien, notamment la communication visuelle, avec la clairvoyance. Ça peut être le fait aussi de voir des signes, ici de voir des signes, de voir des messages qui vous sont adressés et qui justement vous accompagnent au cours de ce mois de mars. En tout cas, si vous voulez entreprendre des changements, c'est positif pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Hop, on va aller voir du côté sentimental du coup, voir un petit peu ce qu'il en est. On va commencer avec un tirage général pour du coup tout le monde, donc, célibataire, couple, triangulaire, etc. Voir un peu l'énergie générale de ce mois. On commence avec les nuages. Les nuages et la lumière. On reste toujours dans ce thème. Hein. Tout à l'heure on avait voilà, les éclaircies et les nuages. Là on a les nuages et de la lumière. Donc on reste vraiment dans cette dualité qui ressort ensemble. Alors cette fois-ci, l'ordre est inversé. Tout à l'heure, on avait la lumière avant les nuages. Là, voilà, on a les nuages avant la lumière. Donc ça indique aussi du positif qui a tendance à revenir. Le fait d'y voir plus clair. L'illusion des peurs peut-être qui sautent. On va aller voir ça. Hop. Alors, on a pas mal de cartes noires quand même. On a pas mal de cartes noires. On vient parler ici de peur, de colère, peut-être de déception pour certains. Le fait de vouloir passer à autre chose avec les cartes de la croix. On est sur le fait de mettre fin à quelque chose, de vouloir passer à autre chose. On a tout de même la lumière qui vient permettre de voir que finalement, les problèmes que vous rencontrez, bah, ils sont pas si graves que ça, ils sont pas si bloquants que ça. Donc si vous avez l'impression d'être un petit peu coincé, si vous avez l'impression d'être bloqué par vos peurs ou de ressentir pas mal de colère, notamment par rapport à une rupture par exemple, pour les célibataires, on vous dit que voilà, là avec la carte de la lumière, il va quand même y avoir cette possibilité sur ce mois de mars d'y voir plus clair. Y voir plus clair, vous laisser beaucoup plus guider, réussir à voir qu'il y a possibilité de mettre fin aussi à cette colère que vous ressentez, à vos peurs, à vos blocages et à vos désillusions. Vous allez peut-être voir plus clairement aussi les personnes qui tentent un petit peu de vous berner. Voilà. On va aller voir pour les célibataires ce qu'il en est. On a les blessures, les enfants, le labyrinthe, les projets et la trahison. J'ai l'impression que les célibataires aimeraient bien aller de l'avant, mais que pour l'instant, ils se sentent bloqués. Ils ne se sentent pas forcément prêts sur ce mois de mars à s'engager dans quelque chose, à s'ouvrir à une nouvelle relation. On voit qu'il y a des blessures de trahison qui sont présentes, des blessures liées à l'enfant intérieur. En fait, ça vous perd un petit peu. On voit qu'il y a des envies de projet, mais ces blessures-là vous perdent un petit peu. C'est comme si vous aviez perdu confiance en vous, que vous aviez perdu confiance en les autres, peut-être confiance un petit peu en l'avenir. Et en gros, on vous dit qu'il y a besoin de laisser le temps, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de laisser le temps passer, de laisser en fait les choses mûrir pour pouvoir vous rouvrir, pour pouvoir vous projeter sur quelque chose de nouveau. Là, le mois de mars ne sera pas forcément propice aux nouvelles relations pour les béliers célibataires. Voilà, il y a encore des choses à digérer, donc voilà, ce ne sera pas forcément pour tout de suite. Il y a vraiment une guérison nécessaire. N'hésitez pas à poser des actions pour pouvoir travailler sur cette guérison. À essayer aussi de voir les choses de manière plus positive, d'une manière générale. Hop, on va aller voir pour les couples. On commence avec la carte de la crise. Les secrets, la santé, la tendresse et le destin. Hop. Hop là. Pour les couples, c'est un petit peu mitigé aussi. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des non-dits. Peut-être une communication qui est un petit peu compliquée. On voit qu'il y a des questions de santé qui préoccupent peut-être certains d'entre vous. Et il y a un besoin aussi de vous retrouver, de retrouver l'autre, un besoin de contact, un besoin de douceur, de tendresse qui ressort. Vous avez envie de refaire vivre un petit peu ce lien qui vous unit, vous avez envie de
de renouer en fait avec votre partenaire, mais on voit que la communication est compliquée, vous savez peut-être pas forcément comment lui dire, comment lui exprimer ce que vous avez sur le cœur, et voilà, ça va être un petit peu le défi de votre mois, ça va être de réussir à communiquer par rapport à ça pour pouvoir justement vous retrouver. Avec la carte de la tendresse, ici on dit que c'est possible, hein. C'est possible effectivement de vous retrouver, en tous les cas le lien est très présent, mais effectivement ça va demander un effort de communication, ça va demander une certaine ouverture et peut-être pour certains de mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Voilà, on voit que la santé du couple peut pour certains aussi préoccuper. Se demander un petit peu où vous allez avoir l'impression d'être bloqué. On voit qu'il y a beaucoup de peurs hein, qui sont liées. Pourtant, on vous dit que les choses ne vont pas si mal qu'il y paraît. Si vous avez l'impression que la relation va très mal, on vous dit que bah non, ça ne va pas si mal qu'il y paraît. Avec les nuages, avec l'illusion, on est vraiment dans des peurs en fait. Donc voilà, essayez vraiment de vous attacher au positif pour pouvoir avancer. C'est ce qui vous aidera le mieux pour dépasser cette période un petit peu compliquée. Si vous avez besoin de penser à vous, n'hésitez pas aussi à vous recentrer sur vous. Niveau relationnel, un mois qui est un peu tendu quand même, hein, j'ai l'impression, que ce soit pour les célibataires, les couples ou autres. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une période un petit peu délicate, on va dire, au niveau des relations. Hop, je vais vous inviter à vous poser une question. À choisir une carte et à du coup voir la réponse qui vous est donnée. Bon, alors, du coup c'est pas ce que je voulais faire, mais tant pis. On a la carte Affirmez-vous qui ressort. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé une question, mais j'étais pas censée la retourner. Mais voilà, on a la carte Affirmez-vous. Donc déjà, je pense que ce message est adressé à tout le monde. Je vais retirer les 3 cartes pour les choix. Mais affirmez-vous, donc le fait de prendre confiance en vous, faites-vous confiance, écoutez-vous, faites ce qui vous parle à vous, c'est important. C'est important de vous affirmer en fait, vous affirmer dans vos choix, dans vos besoins, dans vos limites. Osez prendre votre place. Hop, donc posez-vous une question. Voilà, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, le choix numéro 3. Hop là. Vous posez une question, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps, si vous avez besoin de mieux ressentir ou de réfléchir à votre question. Et du coup, on va aller voir l'interprétation des cartes. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse qui vous est donnée, c'est abondance. C'est un grand oui. On vous dit que les choses vous sourient. On vous dit que vous allez pouvoir récolter, pouvoir retrouver par rapport à ce que vous avez semé. Donc voilà, si c'est une question financière, on vous dit que financièrement, ça va aller. Si c'est une question sentimentale, on vous dit que bah, voilà, les sentiments vont être présents en abondance. Voilà, quelle que soit votre question, on vous dit que ça va aller et que ça va être très présent, vous n'allez pas manquer. Si vous avez choisi la carte numéro 2, hop, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Là encore, on vous dit que ça va aller, il n'est pas nécessaire de vous inquiéter, tout n'est pas aussi noir qu'il y paraît. Encore une fois, hein, tout n'est pas si noir qu'il y paraît, ça va aller, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous dit repensez-y. C'est peut-être pas forcément le moment, c'est peut-être pas forcément les bonnes personnes, c'est peut-être pas forcément la bonne idée, le bon projet, ou peut-être qu'il manque des choses, peut-être que voilà, il faut revoir certains détails, certains points, ou que vous n'êtes pas totalement prêt, peut-être qu'il manque voilà, des actions, des réflexions, des éléments à votre projet, ou à quelque chose à votre question, vous adaptez, mais repensez-y, c'est pas encore ça. Voilà du coup pour ce tirage pour vous les béliers.
Hop, je remets la petite carte ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, à vous abonner aussi. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez me suivre, recevoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche également. Voilà, et puis bah écoutez, je vous retrouve du coup très prochainement sur une prochaine vidéo. Bye bye!